retrouve-moi sur Tipeee. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires. Et je suis également sur YouTube. Bien bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue plus ou moins dans ma ville, pas vraiment, enfin si c'est la ville où j'ai grandi, enfin c'est un coin de la ville où j'ai grandi, pas forcément la ville où je suis né, bref, tout ça, aujourd'hui petit dimanche après-midi pluvieux, qui est assez sympathique. J'ai voulu sortir faire des vidéos cet après-midi parce qu'il pleuvait. J'ai fait beaucoup de vidéos où il fait beau et je vais aussi vous montrer un petit peu l'autre côté de la survie, c'est-à-dire que la survie va pas forcément arriver quand il fera beau. Et malgré le fait quand il fait beau, le temps va être super agréable, mais ça peut être vite très désagréable. Donc, de sortir quand il fait extrêmement chaud, de sortir quand il fait un peu plus froid, ou quand il pleut, ça peut aussi être une bonne manière de savoir quelle température vous pouvez supporter. Et quelle température vous pouvez dire, voilà, à partir de moins 10, il faudrait une couche supplémentaire pour pallier le froid que j'ai. Nous ne sommes pas tous égaux face à la chaleur ou au froid. Et donc, en gros, quand vous avez un sac d'évacuation, il va falloir préparer le sac. Moi, ce que je ferais, c'est le sac basique, le sac Bob, le sac d'évacuation avec les 72 heures de nourriture, de différents vêtements et tout ce qu'il faut, d'eau, gourde, machin. Deux sacoches supplémentaires. Donc une sacoche avec les différentes choses qui pourraient être utiles en cas d'hiver, en cas d'évacuation au mois de décembre, au mois de février, et une autre sacoche avec peut-être une gourde supplémentaire et deux, trois choses, par exemple une connerie crème solaire pour une saison très chaude. Pourquoi? Parce que pendant une évacuation, pendant il y aura le bordel, on ne fera pas forcément une évacuation quand il fera beau ou mauvais ou dans le temps où on se sent mieux.
pas quand il fera le beau temps amer du mois de mai au printemps, mais peut-être un mois de décembre, où il fera moins 15 et peut-être 15 cm de neige, et là il faudra évacuer. Et si vous êtes entraîné un petit peu à sortir quand il fait froid ou quand il fait extrêmement chaud, vous allez vite défaillir dans le sens où oh mince, c'est dur. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est sortir un petit peu, pas forcément quand il fait beau ou pas forcément quand c'est agréable à sortir. Alors pour ça je vous conseille de mettre en pratique un exercice tout bête de sortir quand il fait mauvais. Alors aussi chaud, hein, on peut aussi sortir en été quand il fait extrêmement chaud, et de savoir quelle chaleur extrême vous pouvez supporter à long terme. Ensuite, même quand il pleut, quand il neige, quand il vente, vous pouvez mettre cet exercice à profit pour vous accumuler en fait le difficulté lié au temps qui neige. Bon, bah, voilà. Est-ce que je suis résistant au froid? Est-ce que j'ai une bonne résistance au froid ou au chaud? Et si vous ne faites pas d'exercice, si vous ne faites pas d'entraînement, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau vous êtes fragile à la chaleur ou au froid. Voilà, à cette température-là, il me faudra peut-être un litre d'eau en plus. Cette température-là, bon, bah, des gants, un beau bonnet, voire une cagoule, serait bienvenu. Donc toutes ces petites choses, c'est des petits détails qui sont peut-être pas très importants dans une grande préparation, mais c'est des petits détails qui peuvent vous permettre d'aller au mieux. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir peut-être avoir 72 heures de nourriture avec suffisamment d'eau, mais peut-être juste 2-3 petites choses, une paire de gants, un litre d'eau en plus, une autre paire de chaussures, enfin voilà, c'est des petites choses peut-être basiques, mais qui seront très essentielles et très utiles en cas de nécessité. On peut aussi faire une séance d'entraînement avec un sac sur le dos, une veste, comme c'est actuel, c'est plus une polaire. Là, je commence à avoir chaud, il ne fait pas très chaud non plus, il ne fait pas trop froid non plus. Et donc je sais qu'à ce moment-là, je vais transpirer. Mais quand vous allez transpirer en hiver et qu'il fait froid, c'est là où aussi les habits ne peuvent plus garder leur isolation. Et c'est là où on peut tomber en hypothermie. Donc, connaître un petit peu son corps et comment réagir face aux différentes températures, c'est toujours une bonne chose. Le plus important, c'est de mettre en pratique les choses. Prenez votre sac d'évacuation, faites 40 minutes de marche, quand il pleut, quand il neige, quand il fait beau, et regardez un petit peu comment votre corps, votre façon de vous entraîner, comment vous allez gérer tout ça. Ça peut être très bon comme entraînement. Donc voilà, moi je vous laisse, les amis. Je vous dis à la prochaine, et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Ciao les amis, ciao.